sur ce plateau des Grands du Rire, je vous propose de passer une sacrée matinée avec Anne-Marie David. Comment ça va, Anne-Marie? Ça va bien. On est ravis de vous revoir en ce jour de l'Eurovision, puisque vous avez quand même un petit peu assis votre carrière sur cette grande date. Complètement. En 1973, lorsque vous avez gagné avec Tu te reconnaîtras. Oui, tout à fait. Que de souvenirs encore aujourd'hui. Ben, ce sont des souvenirs qui sont d'autant plus vivants que je suis toujours moi complètement étonnée de voir que les nouvelles générations se sont appropriées ces chansons. Et la mienne tout particulièrement, bon, celle-là et puis l'autre aussi, parce que j'ai quand même fait l'autre après en 79, j'avais terminé 3e pour la France. Mais c'est vrai que ça m'épate, voilà. Alors, à l'époque, comment ça se passait l'Eurovision? C'était un événement considérable, encore plus qu'aujourd'hui. Je ne pourrais pas dire comme ça. Je crois que c'était effectivement un rendez-vous familial. C'est ce que ça n'est plus aujourd'hui, parce qu'il y a des pays qui se l'approprient maintenant et pour lesquels ça devient à nouveau un événement magnifique. Et puis la France a un petit peu tourné ça en dérision, et puis on oublie un petit peu, voilà. Mais je pense quand même qu'il y a encore des gens qui s'y intéressent beaucoup. Et ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui a un goût, mais un engouement terrible pour cette manifestation. La preuve, c'est qu'on a quand même entre 600 et 700 millions de téléspectateurs à chaque fois. Vous suivez, enfin quand vous le pouvez, les concours ou pas? Je ne l'ai pas suivi pendant des années parce que j'avais arrêté. Vous savez qui se présente aujourd'hui pour la France? Oui, tout à fait, Amaury Vassili qui va nous représenter. Et ça, je le sais. Alors, l'abbé Pierre se souvient de Jésus-Christ Superstar, naturellement, quand vous avez joué Marie-Madeleine, et je m'étais permis d'avoir quelques penchants pour vous à l'époque, d'ailleurs. C'est une très belle femme que vous êtes toujours. Et ce rôle de Marie-Madeleine dans Jésus-Christ Superstar, est-ce que ça vous a donné le goût de la comédie musicale, ou bien est-ce que vous avez eu envie de faire, après ça, plutôt cavalier seul? Non, en fait, je voulais être actrice, moi, au départ. Je voulais pas chanter. Et c'est finalement par le biais de la comédie musicale que je suis arrivée... Par la comédie, donc. Oui, tout à fait. Alors, ça figure dans cet album-là que oui, alors dans celui-là, c'est un album live, piano-voix. Live à Charleroi, au théâtre municipal de Charleroi. Oui, tout à fait. Que j'ai réalisé là-bas. C'était les fans qui, à l'époque, lorsque j'ai décidé de recommencer ma carrière que j'avais interrompue, se sont un petit peu mobilisés autour de cette idée. C'est eux qui ont... Ils ont poussé sur scène. Oui, complètement. C'est eux qui ont financé, qui ont acheté le disque avant qu'il soit fait. C'est eux qui ont acheté des places de théâtre avant que la tournée n'existe. Et je leur dois 1 million de merci. Ils n'ont jamais quitté. Jamais, jamais. C'est un amour indéfectible. Alors, vous avez croisé des célébrités. Oui. L'une d'entre elles est là ce soir. Je suis heureux pour cette surprise, cette sacrée surprise de vous présenter l'inspecteur Colombo, ma chère Anne-Marie. Oh, écoutez, ça c'est magnifique, effectivement. Je suis ravi. Ça, c'est super. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Oui, alors vous avez rencontré mon idole, parce que je vais le dire, c'est Peter Falk. Vous l'avez vraiment rencontré? Oui, je l'ai rencontré parce que figurez-vous que, bon, en Turquie, j'ai fait une très très grosse carrière. Et à cette époque-là, on m'avait demandé d'être Arsène Lupin, parce que c'était à l'époque une femme. Oui, Arsène Lupin en femme. Donc j'ai fait un roman photo là-dessus. Et on m'a demandé à ce moment-là aussi de rencontrer, parce qu'il venait à Istanbul, Peter Falk. Et donc j'ai des photos avec Peter Falk, effectivement. Donc moi, voilà, on a les mêmes idoles, voilà. Vous n'avez pas changé et vous êtes reconnu. Tout à fait, je n'ai pas changé. Non, pas du tout. Voilà, vous m'avez reconnu, tout va bien. Complètement. Merci infiniment d'être venu nous revoir sur ce plateau. Merci à vous. Je rappelle votre simple, Federico Amipadre de Jean Renard. Et je vous propose un sketch maintenant. Mais moi, sérieux, j'aimerais changer un petit peu. Pas physiquement, je sais pas, il y a des petites choses que j'aimerais.